En marketing, lorsqu'il s'agit de trouver les personnes cibles qui correspondent à notre produit, les personnes cibles que nous recherchons afin de fournir de la valeur grâce à notre produit ou service, les débutants ont tendance à dire que c'est tout le monde. Oui, c'est une réalité. On a tendance à dire de façon rapide et facile que c'est tout le monde. Cela est une erreur. Et il faut, dès lors que vous voulez atteindre un niveau supérieur, barrer cette option. Non, votre produit n'est pas pour tout le monde. Votre produit résout un problème spécifique pour des personnes bien précises. Et si, en suivant cet exercice, vous arrivez à définir clairement quel type de personne, en pensant évidemment, par exemple, à son âge, à son sexe, âge. On peut ajouter, par exemple, le sexe. On peut ajouter, par exemple, la religion. On peut ajouter, par exemple, la localisation. Où se trouve votre cible? Est-ce que la personne est en Afrique? Dans quelle ville? Bref, plus vous avez de précision, plus vous allez mieux cibler et mieux vous allez vendre. C'est une évidence et cela découle de notre expérience depuis des années. On pourrait citer autant d'exemples, c'est pour vous dire que la réussite est déterminée par la précision que vous allez avoir. Vous devez comprendre cette vérité. Les gens payent votre produit lorsque ces personnes se sentent comprises. Oui, lorsque je suis compris, je comprends que la personne qui est en face raisonne comme moi, il y a des similitudes et là, il y a quelque chose de magique qui naît, c'est la confiance. C'est un point primordial. Pas de confiance, pas de vente. C'est pour cela que nous aimons dire, pour vendre, vous devez vendre à des personnes qui vous trustent. Pour dire quoi? Des personnes qui vous font confiance. Vous devez vendre à des personnes qui vous like, pour dire des personnes qui aiment ce que vous faites. Et enfin, vous devez vendre à des personnes qui vous know, pour dire des personnes qui vous connaissent. Voici les trois piliers essentiels lorsque nous devons répondre à qui correspond ces problèmes. Eh bien, nous allons aller pratiquer avec notre exemple directement sur ChatGPT ou avec l'intelligence artificielle que vous avez choisie à votre niveau. Alors, dans notre exemple précédent, nous avons défini les douleurs, les problèmes et on en a repéré 5. Je vais encore les copier. Et maintenant, je vais aller taper un second prompt qui va me permettre de définir à qui correspond exactement ces problèmes. Voici le prompt donc que je vais taper. Sur la base des problèmes douloureux, urgents et reconnus que voici, et je colle les problèmes. Je veux que tu me cites les personnes qui ont ce genre de problème avec le maximum de détails possibles, comme la plage d'âge, la localisation, les habitudes, et vous pouvez ajouter autant que vous voulez. Je veux des réponses pertinentes. Alors, vous l'aurez compris, vous aussi, vous
pouvez taper le même prompt avec les problèmes que vous avez obtenus précédemment. Je vais donc cliquer sur ce bouton afin de lancer l'analyse. Je clique donc, je patiente et là, ChatGPT va me donner une réponse. Voici donc, hommes et femmes adultes actifs entre 18 et 45 ans. Zone géographique, l'Afrique de l'Ouest. L'environnement tropical, parce que c'est dans cette zone qu'il y a beaucoup de moustiques. Vous comprenez pourquoi on dit que le produit ne peut pas être vendu à tout le monde. Les habitudes, ce sont les personnes qui sortent souvent le soir sans protection parce que c'est la nuit qu'il y a beaucoup plus de moustiques, qui négligent la prévention. Comprenez? Donc, nous commençons à avoir un aperçu de notre avatar, de notre personne cible dont on va pouvoir vendre notre produit. Et on pourrait continuer. Voici un profil de femme ou homme responsable de foyer, 28 à 55 ans, revenus faibles et moyens, localisation. Bref, voici des profils. Femmes enceintes et enfants sensibles au traitement chimique. Personnes qui n'ont pas de routine de prévention. Personnes fatiguées, dévitalisées après le palu. Donc là, nous avons au moins 5 profils de personnes qui correspondent à ce dont j'ai besoin afin de pouvoir vendre mon produit. Votre exercice donc à ce niveau est de définir aussi, vous aussi, en fonction de votre produit ou service, quelles sont les personnes dont on a besoin de montrer ces solutions parce que ces personnes ont des problèmes réels. C'est simple. Vous devez vous poser la question à qui correspondent ces problèmes et en suivant la même méthodologie, vous allez pouvoir trouver des solutions. Alors, je vous laisse donc pratiquer et on se retrouve au point suivant.